Bonjour à tous, alors je vous reviens aujourd'hui pour tourner la suite de cette foire aux questions parce que forcément j'avais pas fini la dernière fois, c'était trop long, trop de questions, donc je suis très contente d'avoir eu toutes ces questions, mais forcément c'était un peu trop pour faire une seule vidéo parce que comme je parle beaucoup, j'ai l'impression en réponse, pour donner des réponses assez exhaustives, je préfère quand même faire plusieurs vidéos parce que déjà mon ordinateur ne supportera pas le montage d'une vidéo de 1 heure, 1 heure et quart. Et en plus, ça risque d'être trop long à regarder pour vous, je pense. Je vais juste faire un petit test et éteindre la lumière qui est là pour voir si c'est pas mieux. Et c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec des petites questions que j'avais trouvées bien sympas. Donc l'abonné me dit, je vais reprendre une question que Yann Barthès utilise souvent dans le quotidien, mais je trouve qu'elle permet de bien cerner les gens et qu'elle est drôle. Donc moi je l'ai trouvée très bien. Donc la plus belle chanson de tous les temps. La plus belle chanson de tous les temps, je pense que c'est l'hymne à l'amour de Edith Piaf, ce qui était la chanson de notre mariage. Et c'est vrai que je trouve que c'est une chanson magnifique, qui est, je dirais pas que c'est ma chanson préférée, mais je trouve que c'est une des chansons les plus belles de tous les temps, euh, sans, sans hésitation, quoi. La chanson, une chanson pour danser. Alors pour danser, bah là, je vais faire un petit clin d'œil à mes enfants. Je dirais ambiance à l'africaine de Magic System parce que mes enfants l'adorent et que c'est vrai qu'on se met à danser dessus et on passe un super moment. Donc voilà. Ensuite, une chanson que tu trouves géniale mais honteuse à la fois. Ah, ça c'est marrant parce que c'est une chanson qui m'est venue tout de suite en tête. Et c'est la chanson de Vita qui s'appelle À fleur de toi. Et franchement, j'ai honte de vous dire que je connais cette chanson par cœur, au petit près. Vraiment, j'adore cette chanson. C'est con, hein, mais en fait, elle me rappelle une période horrible de ma vie en plus. Donc c'est trop cool. Et ouais, vraiment, je trouve cette chanson, je la trouve belle et pourtant j'aime pas du tout comment chante Vita. Mais voilà, je trouve que cette chanson est belle et du coup je l'aime bien, mais c'est la honte parce que c'est Vita, quoi. Voilà. Et ensuite, une chanson pour faire l'amour, je dirais If I Was Your Man de Joe. Voilà, c'est un chanteur, c'est partie des chanteurs black que j'adore. Ou alors Say It de Nio. Nio aussi, c'est genre presque mon chanteur préféré, quoi. Et voilà, ces deux chansons sont parfaites pour faire l'amour, je pense. Après, quand on aime faire l'amour en musique de lover, on va dire, hein, parce qu'après, il y a des milliers de chansons pour faire l'amour selon ce qu'on a envie de faire, quoi. Mais voilà. Ensuite, on continue parce que du coup, je prends les questions sur le téléphone de mon mari. Et du coup, les questions sont pas du tout dans le même ordre que sur mon téléphone. Et je vois qu'il y en a qui sont... comment ça? Qui sont... pas dans le même ordre que j'ai déjà dit, que j'ai déjà vu la dernière fois, qui sont entre des questions que là, j'ai jamais vues. Donc bon, c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc je sais que tu as rencontré Marc sur Internet, je suppose, comme moi, tu n'es pas tombé sur le bon des premiers coups, des anecdotes rigolotes ou croustillantes sur tes rencontres. Alors, bah, je t'invite à regarder mes vidéos sur les rencontres Internet, notamment parce que j'en ai déjà fait. Et justement, je racontais ça, donc là, je vais pas t'en raconter maintenant parce que ce serait un peu redondant, parce que beaucoup de gens ont déjà vu les autres vidéos. Donc, tu en as sur ma chaîne parce que c'est les rencontres Internet, c'est quelque chose qui a fait toujours partie de ma vie depuis que j'ai 19 ans, même 18 ans, même 17 ans, quand on a eu Internet et que je me suis inscrite sur Caramel et tout ça. Donc oui, j'ai déjà évidemment rencontré beaucoup de personnes, des plus ou moins intéressantes d'ailleurs, hein. Mais ça vaut le coup, je pensais que ça valait le coup de le raconter, donc je l'ai fait. Ensuite, est-ce que tu vas prendre un congé parental quand le bébé sera là? Alors oui, enfin je vais continuer mon congé parental, ça c'est sûr. Je ne pense pas qu'un jour je reprendrai une activité professionnelle à proprement parler. On verra bien dans combien de temps. Une activité sociale qui me permet de voir du monde et de me rendre utile, ça c'est sûr. Je le ferai et le plus vite possible. Mais par contre, une activité professionnelle, je pense pas. Alors, ton film ou dessin animé préféré? Bon, bah donc mon Disney, ça va être, enfin, euh, bon, mon film préféré. Oh. Bah, le film, c'est Le Pianiste. Ensuite, mon Disney préféré, c'est Cusco.
Je trouve qu'il est génial, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, moi je trouve que c'est celui qui a le plus de subtilité, celui qui est le moins adapté aux enfants, je pense, parce que ça ne doit pas trop les faire rire, ou en tout cas pas pour les mêmes choses que les adultes, c'est ça qui est sympa. Euh, et donc voilà. Aimerais-tu être réincarné? Si oui, en quoi? Ça c'est trop marrant comme question. Est-ce que j'aimerais être un réincarné? Alors pourquoi pas? Et je pense que le meilleur truc pour être réincarné, c'est en chat, chez une dame qui adore les chats et qui, est, qui a plein de chats, comme ça je serais pas toute seule. Et ouais, qui les chouchoute et tout ça. Enfin ouais. Mais pas une dame à chat dégueulasse dans un mobil-home, hein. Mais sinon, ouais, en chat, pourquoi pas. Mais je préférerais être réincarnée, en fait, si c'était possible, en humain et vivre une autre vie. Comme j'ai l'impression d'en avoir déjà vécu d'ailleurs. Alors, donc, quels sont vos secrets de couple? Ça, c'est une question marrante d'Aurélie. C'est en rapport avec les lives que je fais sur Instagram, parce qu'on avait déjà parlé que tous les couples avaient plus ou moins des secrets entre eux, inavouables, notamment bah, sexuels. Et j'ai dit qu'évidemment que nous, on en avait beaucoup des secrets de couple. Et puis, tu te doutes bien que je ne vais pas pouvoir en parler ici, hein, et que d'ailleurs, je crois que j'en parlerai jamais tout court, parce que ça s'appelle des secrets, et c'est pas pour rien. Et voilà, donc j'en parlerai pas, parce que ça concerne vraiment que ma vie sexuelle pour le coup, nos secrets de couple. Après, il y a des petites choses qu'on garde secrètes entre nous, mais qui sont tellement futiles en général, mais c'est pour des questions de famille, etc. Mais sinon, à part des trucs, on va dire, sexe inavouables, on a rien qu'on garde secret, vraiment, des secrets de la mort, quoi, hein. Ensuite, comment gères-tu ton quotidien, journée type? Alors, partons sur un lundi, par exemple. Donc, la première chose que je fais, c'est je me lève, je prends ma douche, je m'habille. Ensuite, je donne le biberon de la petite en même temps que je réveille le poussin et que je lui donne son biberon. Lui, il prend tout seul. Ensuite, bah, j'habille mon fils et on part à l'école. Ensuite, je rentre, je fais quelques tâches ménagères, où je glande un peu le matin, j'aime bien un peu prendre mon temps. Je me maquille en général à ce moment-là aussi. Et puis, ensuite vient la fin de la matinée, je vais chercher Yann à l'école, on rentre, on déjeune. Ensuite, c'est la sieste. Donc là, en général, j'ai 2 heures devant moi à peinard. Et puis, ensuite, c'est là que vient la partie de la journée que j'aime le moins. C'est en général de 16h, 16h30 jusqu'à 19h où il faut s'occuper des enfants vraiment, leur faire des choses, et ça c'est pas évident. Euh, donc je pense que l'été par exemple, c'est là, à ce moment-là qu'on irait au parc ou quoi que ce soit. Mais là, je connais pas très très bien les environs pour l'instant, puis en plus enceinte et avec ouais, enfin, enceinte tout court parce que c'est ça qui m'empêche de beaucoup sortir. Je fais pas grand chose en fait, mais après je pense que je sortirai plus ou alors quand viendront les beaux jours, on ira dans le jardin aussi, tout ça pourrait être sympa aussi. Et puis ensuite, Marc rentre et on s'occupe des dîners et ensuite on les couche. Et puis c'est notre soirée qui commence. Donc vous voyez que y a pas, c'est pas vraiment des journées de dingue, hein. De toute façon, c'est les journées d'une maman qui est à la maison, hein, et qui a des enfants qui doit s'en occuper, faire les allers-retours à l'école. Et donc c'est vrai que c'est pas très très fun, on va dire. Alors, quel est le rêve le plus étrange que j'ai fait? Oh, je sais pas, parce que je suis quelqu'un qui se souvient énormément de ses rêves. Par contre, je les garde pas des années en fait. Enfin si, parce qu'il y a un rêve que j'ai fait, je pense dans l'adolescence et dont je me souviens très très bien. C'est quand on habitait à Paris, on habitait au 8e étage d'un immeuble et je me rappelle très bien avoir rêvé plusieurs fois. On avait des tulipes, je crois, hein, sur le balcon et il y a dû y avoir du vent un jour et j'ai dû m'apercevoir que les pétales tombaient du 8e. Et du coup, je fais souvent le rêve que je tombe en même temps que les pétales du 8e étage. Et voilà. Mais à force de raconter, je vois que ça change le rêve. En fait, c'est extrêmement étrange. Mais du coup, ouais, j'ai souvent fait ce rêve-là qui m'a toujours beaucoup déstabilisée en fait. Alors, la plus grosse honte que j'ai eue, ben, c'est les vols en général que j'ai pu faire. Le cadeau le plus nul que j'ai pu recevoir et offrir.
Je sais pas, offrir, normalement j'offre pas de cadeaux nuls, parce que j'offre pas de, de choses que j'aimerais pas recevoir, donc en général je les trouve pas nuls, mais donc je ne vois pas. Et le cadeau le plus nul que j'ai pu recevoir, ah oui, bah ça j'en ai déjà parlé d'ailleurs, dans une foire aux questions, c'était drôle. C'était mon mec à l'époque, donc c'était il y a très très longtemps, parce que c'était avant Marc. C'était mon connard d'ex. On devait se faire un cadeau de Noël, quoi. Enfin, on devait. On se faisait un cadeau de Noël. Moi, je lui avais offert un survêt trop beau d'une boutique à Paris. Enfin, je m'étais bien fait chier à y aller et tout ça. Et, euh, et lui, en fait, il m'a offert simplement une paire de gants et un bonnet et une écharpe, je crois, en polaire beige de chez H&M. J'ai jamais compris pourquoi il m'a offert cette grosse merde. Franchement, je n'ai jamais compris, hein. Et je crois qu'en plus, c'est le seul cadeau qu'il m'ait fait de... Bon, on est resté ensemble que 1 an et demi, mais bon, voilà quoi. C'est le seul cadeau que j'ai eu. Et c'était vraiment, vraiment pourri. Et on peut pas dire que c'est un manque de moyens, hein. C'est un mec qui s'est acheté une paire de baskets toutes les 2 semaines et tout ça, hein. Donc il aurait très, très bien pu, comme moi à l'époque, parce qu'on avait à peu près le même salaire, hein, sauf que lui était chez ses parents. Moi, je payais un loyer. euh, donc il aurait très bien pu me faire un cadeau mieux que ça. Mais forcément, j'étais pas toute seule, hein, en tant que meuf, je l'ai su que plus tard, hein, bah, du coup, forcément, plusieurs cadeaux à faire, on peut pas avoir les mêmes moyens, hein. Si tu passes par là. Alors, si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Euh, un super pouvoir, je pense que ce serait celui d'arrêter le temps, momentanément en fait. Parce que c'est toujours quelque chose qui m'a fait rêver depuis Charmed en fait, parce que Piper elle avait ce pouvoir-là et j'aimais beaucoup en fait, pouvoir tching, figer tout le monde et arrêter le temps. Sinon peut-être revenir en arrière. Mais c'est pareil, est-ce qu'il faut revenir en arrière? Je sais pas, parce que ça fait un peu comme dans le film L'effet papillon, qui est d'ailleurs un film que j'adore. Si tu changes quelque chose du passé, ça change tout le futur. Et on n'est pas sûr d'y gagner au final en fait. Alors, si je ne pouvais garder qu'un seul tatouage, ce serait lequel et pourquoi? Euh, un seul tatouage, je pense que je garderais mon tatouage qui est pour moi le mieux réalisé. C'est celui que j'ai sur le mollet. Donc, c'est mon attrape-rêve avec les plumes et tout ça que je trouve vraiment magnifique. Et on va dire que c'est mon tatouage préféré en fait. Donc, c'est celui-là que je garderai. Ah, non, non, non. Quel est ton plus gros craquage niveau mode ou beauté? J'ai pas vraiment de gros craquage dans ces catégories-là parce que j'aime pas mettre de l'argent là-dedans. Donc dans la beauté, si, je pense que ce serait un parfum, peut-être un parfum qui aurait coûté très cher. Dans la mode, je crois que j'ai jamais acheté de choses très chères. Donc j'ai rien qui serait une erreur ou enfin une folie. J'ai pas de fringues trop chères, j'ai pas de manteau qui m'a coûté super cher. Donc je ne sais pas. Donc oui, je dirais que c'est sûrement un parfum ou un truc comme ça. Après, j'ai eu des choses qui coûtaient cher en beauté et tout ça, mais c'est pas des craquages parce que je les ai pas achetés en général. Voilà. Alors ton film préféré, ben, je l'ai dit. Et moi aussi, j'ai adoré le film Là-haut. Enfin, même si je l'ai trouvé extrêmement prenant, je l'ai trouvé super. Alors, si tu étais un animal, tu aimerais être lequel? Je pense un chat. Parce que c'est l'animal internationalement le plus aimé. Et je pense que sur Terre, il vaut mieux être un humain qu'un animal, hein, vu les conditions dans lesquelles on les met, malheureusement. Alors ensuite, quelle est ta tenue type pour dormir la nuit? Plutôt du genre pyjama, nuisette ou même rien? Euh, je mets rien l'été en général, mais depuis que j'ai des enfants, honnêtement, je dors souvent en culotte débardeur l'été. Parce que j'ai pas envie d'être toute nue si jamais l'enfant vient. Enfin, ou s'il y a un truc la nuit, si je dois me lever pour aller voir mon enfant et tout ça, j'ai pas envie d'être nue. Donc voilà. Avant, j'avais l'habitude de dormir nue, maintenant c'est beaucoup moins le cas. Je dirais oui, c'est ça. Un truc léger, j'ai pas vraiment de pyjama. Là, je me suis acheté effectivement pour la grossesse et la maternité 2 chemises de nuit qui sont longues avec des manches longues parce que j'aime bien moi les manches longues l'hiver. Au moins si ton bras il sort de la couette, t'as pas froid.
Donc voilà, je les ai achetés juste pour ça. Je pense qu'après je les mettrai plus du tout. Parce que j'aime pas dormir en pyjama en fait. C'est des tenues qui sont complètement simples et pas coordonnées que j'utilise comme pyjama. Alors pyjama un peu tue l'amour. Je sais que les hommes trouvent ça tue l'amour. Non franchement, enfin, en tout cas, enfin, j'attends pas forcément qu'il soit nuit, fasse la nuit et tout ça pour euh, me jeter sur mon mari pour une partie de jambes en l'air, on va dire. Donc moi, peu importe la tenue dans laquelle je dors, je m'en fous d'être pas sexy pour dormir, vraiment. Alors, penses-tu que le fait d'avoir des enfants te prive d'une certaine liberté dans la vie? Parfaitement, bien sûr que oui, mais c'est un choix. Voilà, c'est un choix de vie et évidemment qu'on est beaucoup moins libre quand on a des enfants parce que on ne vit plus que pour nous. Donc on a une certaine responsabilité qui passe par le fait d'être beaucoup moins libre. Parce que si on était libre de faire ce qu'on voulait, on ferait des choses qui nous mettent peut-être en danger parfois, et, ou alors qui nous prennent plus de temps que prévu et tout ça. Donc oui, non, vraiment le fait d'avoir des enfants nous prive d'une liberté, c'est indéniable. Alors, as-tu des passions, mis à part le make-up? Oui, j'ai une passion pour le cinéma. J'aime beaucoup aller au cinéma. J'aime beaucoup la marche, par exemple, me balader et tout ça. J'ai une passion pour le shopping, parce que j'adore faire du shopping, mais j'aime beaucoup faire du shopping toute seule. Euh, j'ai une passion pour la musique, mais alors ça, c'est plus une passion, c'est carrément toute ma vie. Donc, la musique et le chant, c'est vraiment c'est des choses que je préfère dans la vie. Et j'ai une passion aussi pour, pour la nourriture. C'est qu'on va dire comme ça, mais c'est vrai, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer, que j'aime énormément dans la vie. Donc voilà, j'ai des passions donc. Mais pas des. Par contre, j'ai pas de genre une passion pour le piano et tout ça. Enfin, même si je l'aimerais beaucoup, je ne sais pas en jouer et tout ça. Donc j'ai pas de passion qui relève d'un don, malheureusement. Est-ce que j'ai des phobies? Oui, les insectes, clairement et nettement. Je déteste les insectes, j'en ai vraiment horreur. Et oui, c'est ma grosse phobie. Si j'allais sur une île déserte, quelles sont les trois choses qui me seraient indispensables? Un truc qui aurait de la batterie à vie en téléphone, et évidemment dur. Donc ça, le réseau, pareil, qui ne flancherait jamais. Et donc ça c'est bon, il y a la musique dedans. Et, et un nécessaire de toilette. Voilà. Ensuite, êtes-vous un couple ouvert? Alors, ça dépend de ce que tu appelles un couple ouvert. Je pense que oui, on a un couple ouvert. Que penses-tu de la stérilisation féminine à visée contraceptive? Bah écoute, j'y pense de plus en plus. Donc je pense que c'est quand on ne supporte pas les hormones et qu'on est très fertile, je pense que c'est une bonne solution. Après, c'est vrai que j'y ai longtemps réfléchi dans ma vie et ça m'a longtemps paru comme de la mutilation et une impossibilité. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, je pense que j'y passerai. Quel était ton rêve quand tu étais petite? D'avoir une poussette avec un bébé dedans. Voilà ce que c'était mon rêve. T'es-tu toujours senti bien dans ton corps de femme? Sinon, qu'as-tu fait? Non, pas du tout, du tout, mais je pense que si tu me connaissais vraiment, tu aurais lu 100 fois ou entendu mes récits, en fait, où je disais que non, bien sûr, ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je me sens bien. Et donc, j'ai attendu d'avoir 28-30 ans pour me sentir bien dans ma peau et bien dans mon corps. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. J'ai dû faire un énorme travail sur moi, je suppose. Mais après, il n'y a pas de formule magique, hein. Il faut se faire violence, il faut s'aimer comme on est. Mais il n'y a pas il y a pas de recette miracle, malheureusement. Il faut juste se dire que les défauts que nous, on ne supporte pas chez nous, d'autres en ont aussi. Que personne n'est parfait. Et ça, c'est évident. Et que donc on a le droit de vivre comme on est avec nos défauts, parce qu'on a aussi des qualités. Et donc, enfin voilà, je trouve moi qu'il est vraiment important de d'estimer la valeur qu'on a à un moment donné dans notre vie, parce que on n'est pas n'importe quoi. Et c'est surtout qu'on a théoriquement qu'une vie, et il faudrait pas la gâcher
je trouve, à ne faire que trouver qu'on est moche, trouver qu'on est gros et tout ça. Je trouve ça horrible en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lâcher ce fardeau beaucoup trop important dans ma vie. Je suis désolée, je vais boire un peu parce que j'ai soif. Ah oui, bien. Alors, si je devais garder une pièce de ma garde-robe, laquelle serait-elle? J'en sais rien du tout. Ma robe de mariée. Alors, quand tu parles parfois de l'amitié, tu dis souvent que tu n'as pas d'amis ou très peu. Est-ce à cause de blessures dans le passé et que depuis tu as tiré un trait dessus par peur d'être encore déçu, ou parce que tu ne te reconnais dans personne en termes de personnalité et de façon de voir les choses qui font que jusque-là tu n'as pas accroché plus que ça avec quelqu'un en particulier? Il y a des deux. Il y a vraiment des deux. J'ai un passé d'amitié qui est compliqué et triste. Parce que j'ai beaucoup perdu mes amis, soit en déménageant, soit par je ne sais quoi. Les petites choses qui arrivent, peut-être parce que loin des yeux, loin du cœur. J'ai souvent eu des relations à distance, même en amitié. Après, je pense que c'est encore lié à mon caractère. Les gens n'aiment pas les gens comme moi. Donc, sans faire ma pauvre petite malheureuse ou quoi que ce soit, hein, j'ai bien remarqué juste que j'ai un caractère qui est difficilement cernable par beaucoup de personnes et que du coup, on n'aime pas forcément qui je suis. Et je le comprends tout à fait. Voilà. Donc oui, donc beaucoup de déceptions dans le passé. Et aujourd'hui, les amitiés que euh, j'ai pas envie de m'investir en fait. J'ai plus envie de m'investir. Parce que j'ai l'impression que les gens de toute façon dans nos vies ne font que aller et venir. Et voilà. Je, j'envie même pas en fait les gens qui ont des amis depuis 20 ans, depuis 25 ans, qui sont amis depuis l'enfance, tout ça. Ça ne me tente même pas en fait. Je sais pas pourquoi. C'est pas quelque chose que j'estime d'une valeur énorme en fait. Je m'en fous de pas avoir d'amis. Parce que je me fais des copines régulièrement qui vont et qui viennent, hein, comme les amis en fait. Hein, et donc, pas la peine de s'emmerder à essayer d'entretenir une amitié euh, qui est trop dure, trop lourde et qui finira par nous décevoir. Donc voilà, je pense que c'est dû effectivement à toutes les déceptions que j'ai pu avoir dans le passé, mais aujourd'hui ça ne me manque pas et j'ai pas l'impression de. En fait, j'ai l'impression d'à chaque fois que je me lance dans une amitié, mais de toute façon c'est plus récent, hein, puisque ça fait un moment que j'ai laissé tomber tout ça, j'ai l'impression que j'ai toujours perdu mon temps en fait. D'être beaucoup plus investi que la personne en face, beaucoup plus vrai et réel que la personne en face. Donc en fait, je n'en vois pas d'intérêt à l'amitié pure et dure. Alors attendez. Coucou, merci chaque jour d'être proche de nous. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Petite question. As-tu eu toujours confiance en toi? Si c'est pas le cas, depuis combien de temps tu as confiance en toi? Bah alors j'en ai parlé tout à l'heure. C'est à peu près depuis que j'ai 28-30 ans. Mais il a fallu que j'attende tout ça. Alors, crois-tu en la fidélité dans un couple? Non, pas du tout. Je crois que la fidélité dans un couple, c'est complètement utopique, passer certaines années en fait. Je pense que l'homme, avec un grand H, hein, donc ce qui concerne l'homme et la femme, n'est pas fait pour être avec une seule personne dans sa vie, et donc forcément, il a des envies de voir ailleurs. Et donc, la fidélité dans un couple n'est pas quelque chose de naturel, que j'estime naturel. Et voilà, c'est quelque chose pour moi qu'il faut vraiment entretenir et pour lequel il faut beaucoup de patience. Ouais, je sais pas trop comment dire. Ouais, mais c'est pas quelque chose d'inné, du coup, c'est quelque chose qui mérite des efforts en fait. Alors, je te suis depuis longtemps, mais je n'ai pas vu j'ai cette question, peut-être passer à côté. Tu as des dents magnifiques et très blanches, un truc spécial ou un bon capital? Vénarde. Déjà, merci beaucoup. Euh, non, enfin, j'ai porté des appareils, hein, ce qui fait que j'ai plus ou moins les dents alignées. En haut, ça va, en bas, c'est un petit peu plus la cata. Mais donc voilà, j'ai porté des appareils, ce qui fait que ça m'a bien aidé. Parce que comme j'ai beaucoup sucé mon pouce, j'avais les dents en avant. Donc il a fallu les remettre plus en arrière. Mais voilà, après, pour les dents blanches,
Ça, c'est simple, hein, je ne fume pas, je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé. Et donc, forcément, ça aide énormément. Donc voilà. Après, bon, il existe tellement de blanchiment aujourd'hui que tout le monde peut tricher, entre guillemets, ou en tout cas améliorer. Et donc c'est bien. Mais voilà, moi j'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir vraiment besoin d'avoir recours à ce genre de truc. Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir des dents encore mieux alignées et plus parfaites à l'américaine, quoi. Alors, penses-tu qu'on peut être épanoui, pardon, en choisissant une vie complètement à l'opposé de la plupart des femmes, c'est-à-dire pas d'enfants, de mari, mais des amants régulièrement? Oh oui, oh oui. Et je pense que on n'est pas tous toutes faites, parce que là tu parles de pas d'enfants, pas de mari, donc on va se mettre dans la peau d'une femme. Je crois qu'on n'est pas toutes faites hein, pour avoir des enfants, pour se consacrer à une famille ou à un seul mari, voilà. Donc je pense que moi, ça aurait très bien pu être un choix de vie aussi, que d'être entièrement libre et de pouvoir avoir bah, une liberté totale en fait. Et je pense qu'on peut bien sûr être complètement épanoui parce que c'est pas notre mari et nos enfants qui font qu'on est épanoui. Sauf si c'était notre désir depuis le départ en fait, hein. Alors, Alors, question beaucoup plus légère, as-tu des projets de tatouage en attente de la naissance de ton bébé? Si oui, est-ce que tu veux nous en parler? Alors, j'en ai un de toute façon que je ferai, parce que étant donné que j'ai... Enfin, vous voyez, il y a un Y et un E. Donc, pardon, le prénom du prochain sera... bah, étant donné que E c'est une fille, Y c'est un garçon, si c'est un garçon ce sera ici, si c'est une fille ce sera là, avec la lettre qui correspondra euh, à son prénom en fait. Donc oui, je ferai ça. Après, des projets tatouages, j'en ai pas vraiment d'autres. Enfin, j'en ai plein que j'aimerais bien faire, mais j'en ai trop. Et mon mari est pas trop pour. Disons que chaque tatouage est une vraie bataille pour moi. Donc je sais pas si je l'amènerai. Voilà. Est-ce que tu es romantique? Si oui, que fais-tu? Non, pas du tout. Je ne suis pas romantique. C'est pas du tout pour moi, ça, le romantisme. Je suis pas quelqu'un de doux, de tendre et tout ce que vous voulez. Et le romantisme, j'en ai un peu toujours eu horreur il y a pas très longtemps, où maintenant je suis capable de l'apprécier, le romantisme. Mais c'était pas du tout quelque chose qui me faisait rêver auparavant. Et non, je suis pas romantique et je n'aime pas spécialement ça en fait. J'ai une drôle de question à me faire rire celle-là. Qu'est-ce qui me saoule le plus sur mes abonnés? Alors, il y a abonnés et abonnés. Il y a des abonnés qui sont là parce qu'ils aiment bien qui je suis. Ils veulent me suivre pour voir si... bah, pour voir mon quotidien, ma façon de vivre, ma façon de penser, etc. Et puis, tu as des abonnés qui, eux, sont là juste pour voir un peu de la curiosité mal placée, en fait, pour pouvoir critiquer, en fait, tout simplement, critiquer le mode de vie. Et donc, c'est ça qui me saoulerait le plus. Mais après, il n'y a rien qui me saoule spécialement chez mes abonnés, heureusement, parce que sinon, ce serait quand même un petit peu triste. Disons qu'il y a beaucoup plus de choses que j'apprécie chez ceux que j'ai envie d'appeler mes abonnés que de choses qui m'embêtent. Mais voilà, je pense que la curiosité mal placée, notamment les questions que je peux recevoir en privé de filles qui ne commentent et likent jamais rien, ça, j'avoue que c'est gênant pour moi. Alors, après ce troisième bébé, fais-tu un quatrième? Alors, là, c'est pareil, c'est une question qui me fait toujours halluciner. Comment vous pouvez demander à une femme qui attend un enfant si elle envisage d'en faire un autre encore après? Euh, Parce que on n'a même pas vécu encore avec le bébé là, qu'on veut déjà le remplacer dans l'utérus. Enfin, c'est comme ça que je le vois moi. Et donc, je trouve la question toujours très bizarre. Non, théoriquement, on n'était pas censé déjà avoir de troisième enfant. Donc, on n'en aura pas de quatrième, je pense. En tout cas, voilà, puisque je pense effectivement à me faire ligaturer les trompes, bah, ça s'appelle plus comme ça maintenant. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est fini. Après ce troisième enfant, j'ai toujours voulu trois enfants, donc je serais vraiment comblée. Donc voilà. Puis après, moi, j'ai le problème que je tombe enceinte si je fais pas, enfin même en faisant très attention, si c'est pas des hormones ou un préservatif, ça va pas. Donc, enfin, je tombe enceinte et du coup, ben, ça va pas.
Alors, coucou, qu'est-ce qui manque à ta vie pour que tu sois entièrement comblé, tout domaine confondu? Que les hommes soient moins bêtes. Voilà, que les hommes soient moins bêtes, tout simplement. Donc, si les hommes étaient moins cons, il y aurait moins de guerre, plus de bonheur, donc moins de gens frustrés, moins de gens méchants. Voilà tout ce qui manque pour vraiment combler mon bonheur. Donc, vous voyez, c'est pas de l'argent, c'est pas je ne sais quoi, non, non, c'est ça. Parce que je pense que ça changerait tellement la vie de tout le monde si les gens étaient moins cons. Voilà, donc c'est ça. Alors, qu'appréhendes le-tu plus dans ta vie de maman de trois enfants? En tout cas, je suis heureuse pour toi, merci, c'est très gentil. Qu'est-ce que j'appréhende le plus? C'est le fait de devoir porter deux enfants toujours en même temps, entre ma petite qui demande beaucoup les bras et le bébé que je vais avoir. Il y a vraiment que ça qui me fait le plus peur. Après, le reste, j'ai déjà deux, donc je pense que trois et deux, ça se ressemble énormément. Donc après, ça ne me pose plus trop de problèmes, mais j'ai l'impression que j'aurai plus jamais mes bras libres en fait. Alors, quelles ont été au fil de ta vie les étapes de ta maturité et les étapes de ta maturité, pardon, les rapports entretenus face à l'autre et ta nudité? C'est long comme réponse. Euh, je pense qu'aujourd'hui, évidemment, je suis le plus épanouie que j'ai jamais été dans toute ma vie. Aujourd'hui, je m'en fous du regard des autres alors qu'avant, il était très important. Mais je m'en fous vraiment, vraiment, vraiment du regard des autres. Je n'ai aucun complexe physiquement. Je n'ai aucun complexe. Je peux me mettre à poil devant une copine, même devant un pote, parce que je n'ai pas de problème avec la nudité. Aujourd'hui, je suis très très bien avec mon corps. Voilà. J'ai pas de problème, mais ça a évidemment pas toujours été le cas, hein. Je pense que effectivement, c'est la maturité qu'on acquiert qui fait que on se dit vraiment fuck le reste, il y a que moi qui compte. On n'a qu'une vie, etc. Ça c'est ouais. Et je pense que c'est ça, mais bon après, évidemment au tout début de ma vie sexuelle, puisque la nudité c'est ça. Enfin, je pense que tu parles de la vie sexuelle parce que c'est pas ouais, c'est le rapport avec les autres, donc voilà. Euh, Ouais, ou même chez des copines. Enfin, non, j'ai jamais été. Mais j'ai quatre sœurs, donc c'est sûr que ça aide pour le fait de pas être trop pudique, je pense. Euh, donc ouais, j'ai été très très pudique avec les hommes parce que j'étais mal dans mon corps, mal dans ma peau. Mais c'est fini en fait aujourd'hui. Euh, ouais, voilà. Mais c'est sûr que j'ai pas toujours aimé être nue devant un homme, hein. À quel moment de ta vie tu t'es senti le plus femme et le plus épanouie dans ta sexualité? C'est maintenant. Ouais, donc à partir de 30 ans que j'ai été le plus épanouie dans ma vie de femme et sexuelle. Et alors, cette question, Béné, je sais pas ce qui t'a pris. Alors, est-ce que vous verriez publier une vidéo ou des photos de vous deux, visage découvert ou non, sur une plateforme pornographique? Non. Non, parce que je ne suis pas actrice porno. Non, parce que pour moi, ça ne se donne pas, ces choses-là, ça se paye, ça se vend, au pire. Mais non, de toute façon, non, parce que voilà, maintenant on est parents, donc on ferait jamais un truc pareil. Après, on n'est pas pudiques tous les deux, mais je crois que notre vie sexuelle, de toute façon, n'intéresserait un petit peu que nous. Donc je ne me vois pas, mais si c'est une question, je peux t'envoyer des vidéos. Alors, l'endroit le plus insolite où j'ai eu une relation sexuelle, la forêt et une voiture. As-tu eu des baisses de libido pendant ou après tes grossesses? Non, c'était surtout avant, en fait. C'était surtout bien avant. Quand je prenais des hormones, la pilule m'a trop fait des dégâts. Alors ensuite, as-tu des fantasmes inavouables que tu souhaites nous avouer? Et s'ils sont inavouables, je ne souhaite pas les avouer. Donc voilà, la réponse est là, mais oui, bien sûr, il y en a au moins un. As-tu déjà été attiré sexuellement par une femme? Non, pas vraiment. Aucune femme que je connais, enfin de la vie, pas Christina Aguilera quoi, ou Katy Perry, il n'y a aucune fille que je connais que j'aimerais bien vraiment voir nue, toucher, etc.
Donc, enfin, pas en tant que femme en tout cas. Donc, parce que souvent, quand j'imagine, même par exemple avec Katy Perry ou Christina Aguilera, qui sont pour moi des. Katy Perry maintenant, enfin, et avant, mais Christina Aguilera, c'était surtout avant. euh, je m'imagine en étant un homme en fait, et pour profiter de leur corps et tout ça, mais pas en tant que femme. Je suis vraiment, vraiment 100% hétéro, moi, je crois. Alors, il y a trop de questions sur le domaine de la sexualité. Je suis désolée, je vais les passer parce que ça concerne mon mari et moi et que je veux pas du tout, du tout, du tout parler de ça sur ma chaîne YouTube. Je trouve que ça n'y a pas du tout sa place. Alors, autant je peux parler de sujets vraiment. Disons que j'ai pas honte de parler de ça, mais quand ça me concerne moi ou que ça concerne ma famille, mon mari, je pense que c'est un petit peu trop personnel et je veux pas du tout aborder ça sur ma chaîne parce que c'est pas une chaîne de sexe, quoi. C'est pas. Et puis voilà, je peux parler de sexe quand ça ne me concerne pas, il y a aucun problème. Mais sinon, j'ai pas envie en fait. Je suis vraiment désolée, mais alors c'est quoi mon guilty pleasure, pas forcément sexuel, mais le petit plaisir que je fais en douce sans en parler. Euh... Bah c'est que je crois que c'est quand je fais du shopping toute seule, je suis capable de dépenser. Donc c'est un peu un guilty pleasure quand même parce que quand on dépense 150 euros comme ça, pour soi c'est, bah on s'en va forcément bien. Mais ouais, c'est le shopping quand je fais du shopping toute seule. Et ça reste un petit guilty pleasure parce que c'est assez rare, surtout maintenant. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui me fait un total plaisir, bien égoïste quoi. Alors, donc là, comment penses-tu gérer ta patience avec trois enfants en bas âge? Alors ça, c'est une grande question. Honnêtement, j'essaie de ne pas encore y penser parce que je pense que ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon avant que les choses arrivent, parce que de toute façon, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Ça se trouve, j'aurai un bébé très facile et si ça se trouve, ça va être horrible. Donc je ne sais pas. Après, ma patience, j'ai jamais vraiment su gérer ma patience, moi. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de patience, même si les enfants font que on en acquiert. Euh, ouais, je dirais que je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais étant donné que je viens d'avoir un bébé et que elle est encore petite et du coup, voilà, ça sera juste comme si j'avais eu presque des jumeaux. Euh, et voilà, enfin, ça ne m'angoisse pas tellement de perdre patience avec trois. J'ai juste peur de ne pas avoir assez de temps pour tout faire pour trois enfants. Et puis ici, peut-être l'heure des repas en fait, pour Émilie et le bébé, parce que j'ai peur qu'ils mangent en même temps, étant donné qu'Émilie ne mange pas seule. Elle aura un an quand son petit frère ou sa petite sœur va naître. Donc je ne sais pas. Je suis désolée, hein, je lis un peu les questions pour voir si j'en trouve qui n'ont pas, puisque je vais finir à la prochaine question. Je regarde un petit peu. Ah bah voilà, je vais prendre la question de Laura parce elle est très sympa. Donc c'est plutôt plusieurs questions du genre si tu n'en gardais qu'un. Alors, si je ne gardais qu'un seul produit de maquillage. Bah honnêtement, oh putain c'est chaud. Un seul produit de maquillage, bah je pense que je prendrais un crayon à sourcils. Voilà, comme ça j'aurais des sourcils tout le temps. Mais en vrai, franchement, ce serait un nécessaire de teint, tout simplement. Un nécessaire de teint avec un fond de teint, un blush, au moins ça, et un crayon à sourcils. Et si j'ai ça, je suis tranquille. Si je ne gardais qu'un seul film, le film de mon mariage. Si je gardais un seul aliment, oh, les pâtes. Mais non, c'est nul, les pâtes, le chocolat. Voilà, le chocolat. Un seul shampoing. Un shampoing que j'ai vraiment adoré. Alors, je sais plus comment il s'appelle, donc c'est nul, ça sert à rien. Euh, je sais pas. Je sais pas parce que je change tout le temps. Mais peut-être un shampoing solide de chez Lush qui sentait trop bon, là, un bleu de sirène, là, je sais plus comment il s'appelle, qui était très très bien. Si je gardais un seul de mes enfants, ça m'a fait trop rire quand t'as dit ça. Mais bien sûr, tu rigolais, je sais bien. Euh,
Mais oui, c'est trop marrant. Mais un seul de mes enfants, on va dire le prochain à venir parce que je le connais pas. Voilà, bah donc on va s'arrêter là les filles, hein. Si je... J'ai encore plein de questions. Donc je pense que éventuellement, je ferai peut-être un part 3. Si ça vous intéresse. Vous me le direz de toute façon, je vous poserai la question de savoir si vous avez envie d'une part 3. Et à ce moment-là, je la ferai avec grand plaisir. Mais là, je peux pas, j'ai pas envie d'avoir beaucoup trop de vidéos à monter, enfin que ce soit trop long et pour vous trop embêtant à regarder. Voilà, ben je vous en prie, enfin n'importe quoi. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite du coup pour une autre vidéo parce que oui, je vous l'annonce, je reprends officiellement ma chaîne après cette vidéo. Parce que voilà, ça m'a trop manqué et j'ai trop envie. Bien sûr, si je vois qu'au bout d'un moment j'en ai marre et que j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai. Mais pour l'instant, j'ai envie de la reprendre et je suis hyper motivée. Voilà, donc je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. Ciao!